municipal. On a battu le RDPC à plat de couteau. Elle était candidat deuxième sur la liste. Deuxième sur la liste. Les gens avaient son macabo. Parce que lui, il nous a étonnés. Avant qu'on arrange la route à l'état là, l'endroit le plus mauvais, les bourbiers qui étaient là-bas, c'était Sombel, devant la cour de Belle. J'ai dit devant la cour de Belle. Les voitures faisaient même 2 jours. 2 jours. Là. Belle n'avait pas osé. C'est là où il fêtait son milliard et tout ça. Il n'a jamais même demandé qu'on racle ou bien quoi que ce soit. Non, rien. Quand la saison sèche arrive, on racle. Belle met les dos d'âne. Il dit que les voitures roulent vite. Ça voit la poussière dans sa maison, dans leur concession. En passant, il n'a pas de maison même au village. Hein. Quand vous montrez même là, ce qu'il a fait là, il a arrangé juste la case de son père. Hein. C'est le colonel Mohabel qui a construit. Grégoire Ona, qui est son beau-frère direct, le mari de sa grande sœur, Crescence Gobel, c'est lui qui a construit régulièrement là-bas. Mais je peux vous rassurer que Belle, en saison de pluie, c'est un problème. En saison sèche, il met les doudas. Il se dit patriarche. Alors, les gens avaient ce macabre au point où on a dit à la femme de Nietam, on pouvait encore fermer les yeux. Parce qu'elle avait quand même une sympathie. Mais telle que vous avez mis dans la liste, jamais. Et ils ont fait comme ça. Ils ont été battus aux élections. Je vous assure que Belle, quand on a donné les résultats, Belle est partie. Belle est partie de chez lui. Il était 5 heures. Nietam également. Parce que les gens voulaient leur faire la peau. Oui. Parce que Nietam les avait traités de rats lors de la campagne. Ce que quelqu'un lui avait dit, il a pris la parole. Et il dit à ministre, secrétaire d'État, chargé des routes, imaginez le malheur de Ngambé, les élites que Ngambé a eu. Oh, mon Ngambé Natal. Un ministre d'État, qui rivote moi. Non. Chargé des routes, il a pris la parole et dit même les rats parlent. Ah, ok. Alors, quand les résultats sont sortis, les gens se sont dirigés chez Nietam et chez Belle pour leur montrer que ce que peuvent les rats. Ils ont fui. Ils sont partis. Bon, là, vous pouvez vérifier, hein. Elle a raté les élections dans sa propre localité. Bon, par rapport à la fondation de l'école primaire dont il a... Chers frères et sœurs, c'est le 3e témoignage que je vous livre, que je vais vous livrer comme ça. Que je vous livre. Et ce témoignage, j'en appelle encore à ceux qui se disent pourquoi faire ça, c'est la haine, c'est le machin. Vous savez très bien que la haine, elle est dans la case et dans le cœur de Joseph-Antoine Belle depuis qu'il n'a pas été élu président de la FECAFOOT. Pour lui, l'homme qui l'a empêché d'être président de la FECAFOOT, c'est Samuel Eto'o. Mais il faut se dire une chose. Samuel Eto'o n'étant pas président de la FECAFOOT en ce moment-là, si Belle estime que c'est Samuel Eto'o qui aurait pu faire en ce qu'il soit président de la FECAFOOT, nous pensons qu'il faudrait quand même reconnaître que Samuel Eto'o est puissant. Ça, c'est d'une chose. Et la deuxième des choses, nous pensons que Samuel Eto'o avait fait le plus bon choix de ne pas faire en sorte que Belle soit président de la FECAFOOT. Parce qu'au regard des témoignages que vous suivez de l'homme dans tous ces états de toutes les générations qui puissent passer, y compris dans leur propre village, vous devez comprendre que Belle président de la FECAFOOT, peut-être qu'on ne parlerait même plus de la FECAFOOT aujourd'hui. Tiens, est-ce qu'on parle de l'ONI? Qu'est-ce qu'on en sait de l'ONI? Est-ce qu'on en parle? Il faut rappeler ici aux uns et aux autres que
Si Bel Père, le président de l'Africa Foot pour la dernière fois, il faut qu'on aille demander à Emmanuel comme on sait très bien ce qui s'est passé. Voilà, c'est parce que Bel était incapable de gérer même les chambres d'hôtel des délégués qui sont venus et qui étaient prêts à le voter. Emmanuel comme a interpellé Bel pour dire que mais mon frère, si c'est une question d'argent, tu le dis, on règle. Les gens ne peuvent pas venir alors que tu as une concurrence en face et les gens ont des moyens et tu ne fais pas ça. Il dit qu'il ne veut pas être corrompu parce qu'en fait, c'est des gars qui ont toujours un langage mielleux, quoi. Et tout. Comment veux-tu que les délégués qui viennent de toutes parts viennent te voter et que tu sois incapable de les loger? Lui qui avait fêté des années avant son milliard, qu'est-ce que ça aurait servi? Ah, il voudrait que c'est Samuel Eto'o qui paye les pots à sa place. Ça, ce n'est que le troisième témoignage. Bonsoir.